Et voilà, nous sommes en direct. Bonsoir et bienvenue dans notre émission. Bienvenue également d'une certaine mesure à la Voyance Académie, car ce soir, nous allons faire une pierre de coups et notre live hebdomadaire habituel pour l'horoscope hebdo cette semaine, donc du 9 octobre au 15 octobre, sera également en partie consacré à une session d'entraînement de 3 élèves. Parmi les élèves que nous avons, ce soir de 19h30 à 21h, vous retrouverez sur notre ligne d'entraînement Mireille, Clarinda et Ava, donc de 19h30 à 21h. Je vous rappelle le numéro de la ligne d'entraînement de la Voyance Académie, c'est le 0892 22 54 54, 0892 22 54 54, et c'est 40 centimes la minute. Donc, sachez qu'à l'issue de ce live, donc, vous allez pouvoir retrouver une partie de nos académiciens, de nos élèves, qui ont progressé d'ailleurs depuis la semaine dernière. Et je vous invite donc à les découvrir. Vous aurez, ou à les redécouvrir pour certains, il y aura Mireille, Clarinda, Ava, et je vous rappelle aussi que lorsque vous les aurez consultés, votre avis nous intéresse. Il est particulièrement prépondérant, tout particulièrement pour la Voyance Académie. Voilà, concernant notre émission hebdo de la semaine, c'est le même déroulement que tous les dimanches depuis déjà le début de l'été. Nous allons procéder à 3 tirages au sort pour récompenser 3 d'entre vous, 3 fans qui ont aimé notre page depuis le 1er janvier, ou qui aiment notre page depuis le 1er janvier 2017. Un tirage au sort pour gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de l'équipe d'Ici Voyance, un des membres de mon équipe. C'est une consultation complète, vous n'avez absolument rien à débourser, on vous demandera même pas votre carte bancaire, donc sachez que c'est un véritable cadeau. Voilà, nous aurons 3 tirages au sort répartis donc dans quelques petites secondes, donc au début de l'émission, au milieu et à la fin. Entre temps, je ferai la voyance en direct également, je répondrai à 6 d'entre vous qui ont posé leurs questions auprès de notre Will, notre assistant électronique, et puis nous ferons également un peu d'astrologie avec l'horoscope de la semaine, donc cela concernera les 12 signes du zodiaque. Donc bonsoir plutôt à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Je voulais aussi vous remercier et vous féliciter pour le fait que nous ayons atteint l'objectif des 4000 fans. On a dépassé donc les 4000 fans il y a tout juste 5 jours, et franchement on l'a même franchement bien dépassé, et je suis vraiment très content de voir comment notre émission évolue. Donc soyez remerciés, n'hésitez toujours pas à partager cette émission. Je vous rappelle bien évidemment que nous visons forcément les 5000. C'est logique, après les 4000, il y a les 5000 fans. Bon, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, je sais que vous allez tout faire pour, en partageant cette émission que vous aimez bien. Donc voilà, on commence avec notre premier tirage au sort de la soirée. Je viens de lancer le logiciel magique un instant. Il tourne, et il va s'arrêter dès que j'aurai cliqué là, voilà, ça y est, et nous nous arrêtons donc sur Marisa la Mandola, qui est fan depuis le 3 octobre 2017, donc c'est une jeune fan, et elle habite Mons. Alors, je sais pas si c'est Mons dans le Var, Mons dans l'Hérault, et je sais qu'il y a plusieurs Mons en France, donc je sais pas lequel, mais en tout cas Marisa se reconnaîtra, et si vous êtes en direct, Marisa, bien surtout, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Bravo, en tout cas, vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Il y aura un deuxième tirage au sort, même un troisième à la fin de l'émission, mais pour l'instant, je vous propose de passer à notre séance de voyance en direct avec les 6 questions du soir. 6 questions. On va commencer par celle de Nadia, qui est née le 20 janvier 75 et qui a un projet d'ouvrir une petite restauration rapide. Elle voudrait savoir si cela va fonctionner, si elle va pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, pour moi, je vois pas de problématique, Nadia, dans l'évolution. En fait, c'est même sur votre route, effectivement, de posséder votre propre entreprise. Je pense que vous avez effectivement l'expérience aujourd'hui et la motivation nécessaire pour aller jusqu'au bout. Vous avez également une personne qui va vous aider. Je ressens un homme, apparemment, qui va s'investir également dans ce projet. Quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous,
même de plus jeunes que vous, et avec qui vous allez pouvoir avancer. Cela dit, attention, restez tout le temps maître du jeu avec lui. C'est-à-dire, soyez vous la patronne et ne vous associez pas, si, dans la mesure du possible. Faites en sorte, effectivement, qu'ils soient intéressés éventuellement dans l'affaire, mais gardez les clés de tout. Voilà, c'est un garçon qui est sympa, qui a beaucoup de qualités, mais j'ai l'impression que c'est aussi une personne un peu versatile et à qui il faut peut-être pas nécessairement donner, je dirais, trop d'importance, peut-être tout simplement. Donc voilà, en ce qui me concerne, je vous invite effectivement à poursuivre votre projet, à le mener à terme. Vous allez y arriver. J'en suis vraiment vraiment convaincu. C'est écrit dans votre destinée. Peut-être quelques obstacles à franchir, mais rien n'est facile de toute façon. Et c'est vrai que vous allez les franchir. Mais j'ai l'impression que concernant ce projet, eh bien il n'y a pas trop vraiment de blocage important, contrairement à d'autres idées que vous avez eues et qui ont été beaucoup plus difficiles ou qui n'ont pas abouti. Celle-ci va aboutir. Encore une fois, il y a l'aide d'une personne, mais restez patronne, restez maître du jeu, c'est très important, Nadia. Voilà, vous me tiendrez au courant sur l'évolution de tout cela. Je compte sur vous, puis si vous avez besoin d'approfondir, n'hésitez pas à consulter un de mes camarades. Nous passons à Christine, qui est du 16 juin 60 et qui me demande si le garçon qu'elle a quitté sur un coup de tête au mois de février dernier et qui a entre-temps rencontré une autre femme va revenir vers elle. Je suis profondément désolé, Christine. Je ne ressens pas de retour de votre ami, qui en l'occurrence s'appelle Denis. Il n'y a pas de retour. Pour moi, c'est une histoire qui est terminée. Bon, vous avez fait une erreur et c'est... ou pas. Je ne suis pas tout à fait certain. Je pense que vous l'avez pas non plus quitté complètement sur un coup de tête. Il y a vraiment quelque chose qui n'allait pas dans son comportement et dans votre mode de fonctionnement. Et la preuve, bon, lui, en ce qui le concerne, il est passé à autre chose. Donc, si vous voulez, c'était pas quelqu'un qui avait réellement des sentiments pour vous et avec qui vous auriez pu construire. Donc, je pense que ce fameux coup de tête est plutôt une grande idée d'instinct. Et comme vous savez pas trop pourquoi vous l'avez fait, ben aujourd'hui vous le regrettez. Mais sachez que vous n'avez pas de regret à avoir, vous n'en aurez pas en tout cas dans les semaines à venir. Vous allez très très certainement rencontrer quelqu'un, je pense d'ici la fin de cette année, en tout cas avant le printemps prochain, d'accord? Donc ça fait effectivement une certaine marge, mais vous allez rencontrer quelqu'un, Christine, et cette personne va vous faire comprendre quelque part, implicitement bien sûr, pourquoi vous avez quitté Denis et finalement pourquoi c'est une bonne chose. Voilà, restez pas bloqués sur cette histoire. Je pense que vous restez bloqués sur cette histoire parce qu'aujourd'hui, vous voyez que lui, il s'est reconstruit ailleurs. Vous voyez que vous êtes finalement seul et c'est un regret qui est plus lié à l'impression d'avoir loupé quelque chose. Mais vous n'avez rien loupé dans cette histoire, vraiment honnêtement. Je pense que vous avez bien fait d'agir comme vous l'avez fait, même si c'était sur un coup de tête. Sachez que parfois, d'ailleurs, les coups de tête, ils sont guidés par l'instinct, et l'instinct, c'est souvent le meilleur moyen que le destin a je dirais, vous guider, tout simplement. Voilà. Marie-Charlotte, c'est la troisième question, donc. On passe de Christine à Marie-Charlotte. Elle est née le 28 octobre 86. Et elle me demande si elle va avoir une reprise de vie commune avec Vincent, qui est né en novembre. Alors, là aussi, Marie-Charlotte, j'ai quand même la sensation, effectivement, que vous restez bloqué sur cette histoire avec Vincent. Mais là, c'est un petit peu différent. J'ai pas l'impression que Vincent, lui, ait trouvé quelqu'un d'autre, déjà, premièrement. Et puis, effectivement, il y a une incompréhension et un manque de communication avec vous. A priori, je ne vois pas de reprise à court terme, mais je vois quand même une porte possible dans la mesure où vous arrivez vraiment à mettre à plat et à communiquer, parce qu'en fait vous communiquez pas, vous communiquez mal, et je dirais, je pense quelque part que vous avez dans votre histoire avec lui, à un moment donné, loupé quelque chose. Tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous avez loupé définitivement la bonne route. C'est possible que ce soit définitif, je ne vous le cache pas, et que ça soit très difficile à rattraper parce que finalement, vous avez loupé la bonne intersection au bon moment. Mais c'est pas impossible, et si vraiment cette histoire vous tient à cœur, parce que là vraiment vous n'avez rien à perdre, eh bien, je vous invite effectivement à partir du moment où vous aurez la possibilité de dialoguer avec lui, ce qui est possible, ce qui sera certainement possible d'ici la fin de l'année, vous aurez l'occasion
peut-être autour de son anniversaire, ou du vôtre d'ailleurs, si vous êtes assez proche à ce niveau-là, vous aurez l'occasion de peut-être mettre les choses à plat. Mais si vous ne mettez pas les choses à plat et que vous n'arrivez pas à comprendre l'un comme l'autre pourquoi vous ne fonctionnez pas bien ensemble, ça fonctionnera jamais. Voilà. Maintenant, c'est pas l'unicum de votre vie, rassurez-vous, et vous aurez d'autres opportunités. Mais si vous voulez aller au bout de cette histoire, eh bien, il faut peut-être y aller cette fois de manière, on va dire, approfondie. Voilà, puis si vous avez besoin d'aide justement pour approfondir tout ça, n'hésitez pas, Marie-Charlotte, à consulter un de mes camarades. Je pense qu'ils seront fort utiles. D'ailleurs, le voyant de la semaine, ce sera Fabio. Mais je vous rappelle que ce soir, de 19h30 à 21h, vous avez l'opportunité de consulter gratuitement en termes de voyance. Donc, mes académiciens, nos académiciens, les élèves de la Voyance Académie, 3 d'entre elles, en tout cas, 3 d'entre elles seront au rendez-vous de ce soir, notamment Mireille, Clarinda et Ava. Mireille qui a eu vraiment d'excellentes, on va dire, échos au cours d'une des sessions précédentes. Mais je pense que de toute façon, elles ont toutes énormément progressé. Les 3 ont énormément progressé et vous gagnez à les consulter. Donc, si vous avez besoin d'approfondissement, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de les consulter ce soir au 0892 22 54 54, 0892 22 54 54. Vous avez toutes les mentions et les coordonnées sur la page Facebook. Voilà Marie-Charlotte pour vous. Nous passons à la 4e question. Elle émane de Christine, encore une. Vous savez, on va souvent par série dans notre émission. Christine, qui est née en septembre, le 12 septembre 1968. Elle travaille depuis 30 ans comme fonctionnaire. Actuellement, elle est en arrêt de travail car elle rencontre des problèmes sur son lieu de travail et elle a pour projet de se diriger dans un autre métier. Elle souhaiterait savoir si son projet va aboutir et dans combien de temps environ. Elle a plusieurs idées de métiers dans lesquels elle souhaiterait travailler et elle me demande si je peux lui dire lequel. Actuellement, son moral n'est pas très bon car elle est en arrêt de travail pour dépression depuis 7 mois. Elle aimerait savoir si elle allait pouvoir sortir de cette impasse. Enfin oui, c'est vrai que ça va pas très bien dans votre vie, que ce soit professionnelle, amoureusement même également. Je sens que vous avez besoin de rebondir, Christine, mais le problème, c'est que vous pouvez pas tout affronter en même temps. Donc déjà, il faut déjà que vous soyez bien dans votre tête et bien dans votre corps, je dirais, pour que les choses avancent un peu mieux. Vous êtes très sclérosé, en fait, pas dans un sens médical du terme, mais dans un sens où, effectivement, vous êtes très fatigué. Il faut vous remettre vraiment d'appoint. Donc, pour moi, la première chose que je vous invite à faire, déjà, c'est de reprendre vraiment une activité sportive, enfin, quelque chose qui vous remette... il faut prendre soin de vous. Voilà, faites du reiki, allez voir une psychologue, réagissez sur effectivement plein de choses parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous vous êtes pas penché jusqu'à présent et qui vous empêchent aujourd'hui de réaliser quoi que ce soit. Cela dit, effectivement, vous allez changer. Ça c'est clair. Vous prendrez cette décision-là, ça va bouger, mais attention, il n'y a pas, comment vous dire, vous me demandez si votre projet va aboutir et dans combien de temps environ. En fait, ça dépend vraiment du moment où vous allez le démarrer. Et là, il y a encore tellement de temps avant que vous soyez capable de prendre une décision que je ne peux absolument pas vous dire quand vous aurez abouti le projet. C'est totalement impossible. Mais sachez qu'une fois que vous aurez décidé précisément ce que vous voulez faire et comment le faire, donc pour ça, il faut déjà être bien dans votre peau, eh bien, vous allez y arriver dans un laps de temps de quelques mois. Ça nécessitera peut-être une mise en disposition de votre statut de fonctionnaire, mais vous allez pouvoir le faire. Quant aux idées de métier dans lequel vous souhaiterez travailler, et pour vous dire lequel, j'aurais besoin que vous me disiez, vous, quelles sont ces idées-là. Je suis voyant, je suis pas non plus, si vous voulez, adepte des devinettes carambars. Donc à un moment donné, il va falloir effectivement que vous me donniez un peu plus d'informations concrètes. C'est-à-dire, par exemple, avec un pendule, je pourrais vous dire effectivement quel est le métier qui serait le plus adapté à ce que vous allez faire. Moi, il y a un travail qui est quand même qui chez vous va effectivement aboutir à une aide vers les autres. Mais déjà, premièrement, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que vous soyez en mesure d'aider quiconque. Il faut déjà que vous vous aidiez vous-même. Mais c'est vrai que c'est ce secteur-là, le secteur de l'aide à la personne, on va dire, plusieurs possibilités, bien sûr, énormément de possibilités dans ce domaine, qui serait le plus adapté à vous. Voilà, Christine, ce que je peux vous dire. Mais en revanche, si vous voulez consulter, ce sera avec plaisir, parce que il y a tellement à faire et tellement à voir avec vous que je ne pourrais pas le faire uniquement dans le cadre de cette émission. C'est évident, hein. Donc je pense que vous
devriez soit consulter un de mes camarades sur icivoyance.fr, moi-même si vous arrivez à trouver un créneau, et ou également d'un de nos élèves ce soir sur la ligne 0892 22 54 54. Voilà, nous allons passer à... Désolé de ne pas pouvoir faire plus, hein, Christine, hein, je finis avec vous la parenthèse, mais trop, votre question trop complexe et manque beaucoup de précision. Mais voilà, en tout cas, les devinettes carambar, elles sont pas drôles. Donc pas toujours, il y en a des sympas. Mais bon, c'est vrai que malheureusement, il faut me donner un peu d'informations si vous voulez que je vous réponde rapidement dans votre... surtout sur le plan professionnel. Sylvie... est née en mars 63, elle vient de déménager sur le 01, donc l'Ain, si je ne me trompe pas, et ça doit être ça. Et elle me demande si elle va rapidement trouver du travail en CDI. Elle vit seule suite à un divorce compliqué. Elle s'en remet d'ailleurs très difficilement de ce divorce, me dit-elle, et elle nous remercie. Alors, Sylvie, je vais vous dire une chose. D'abord, effectivement, bon, il y a plusieurs problématiques dans votre question. Il est clair que vous avez la problématique de votre divorce, et ça prend du temps, c'est pas facile. J'ai l'impression que vous avez choisi de vous installer dans le 01 pour rejoindre des membres de votre famille, donc pour avoir quelque part un soutien, mais ce soutien ne peut pas être permanent, donc il faut que vous arriviez à vous soutenir vous-même, même si ça vous apporte quelque chose, vous êtes rapproché de gens qui vous sont très proches, donc je crois que c'est quand même une très bonne chose, c'est une bonne décision, vous avez bien fait, et vous allez trouver du travail. Alors, moi je vous vois travailler quand même dans une entreprise de nettoyage ou d'aide à la personne, domicile, entreprise, il y a un travail dans ce domaine-là. Alors, je ne sais pas si c'est le seul travail ou si c'est quelque chose qui est transitoire. Il est possible que ce soit transitoire et que vous trouviez quelque chose d'un petit peu plus intéressant à faire par la suite. Surtout, je dirais, à un niveau de compétence un petit peu plus important. C'est-à-dire que vous pouvez travailler dans ce secteur du nettoyage industriel ou du nettoyage, mais à un moment donné, il va falloir prendre du galon parce que c'est important pour vous. D'accord ? Mais je sais que vous allez de toute façon vous en sortir au point de vue professionnel. Sur le plan personnel, eh bien, ça nécessitera un petit peu plus de temps, mais en tout cas, ben, vous êtes sur la bonne voie et il faut être patiente, il faut comme vous l'êtes, hein, et puis vous donner les moyens, puis quelque part ne pas trop rester bloqué sur votre passé parce que ça ne vous apportera rien du tout, c'est une évidence, d'accord ? Voilà, je compte sur vous, Sylvie, et si vous avez besoin de nous, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Enfin, on termine avec Cécile, qui vient de perdre son travail aussi à cause d'une relation qu'elle a eue avec son soi-disant patron, me dit-elle. Il s'appelle, on va pas donner son nom, hein, je crois que ce sera plus simple. Il y a un peu de bruit dehors, hein, j'en suis navré, mais bon, vous savez, sur le voilier, je peux pas... Il arrive quelquefois dans un port qu'on ait quelques voisins, c'est normal. Surtout, quel jour on est ? Dimanche, ouais. Il y a encore pas mal de gens qui naviguent autour. Donc sachez que, ma chère Cécile, donc pour votre question, vous venez de perdre votre travail à cause de la relation que vous avez eue avec votre patron. Vous vous reprochez d'avoir eu des sentiments. Alors ça, c'est quelque chose que je comprends pas très bien parce qu'en fait, les sentiments, c'est pas quelque chose qu'on quelque part on maîtrise, on contrôle. C'est une évidence. Vous reprochez sans doute de les avoir exprimés. Vous me posez la question de savoir si cette relation, cette rupture est définitive ou pas, et enfin, vous avez des sentiments de toute façon, et vous voulez savoir si ces sentiments sont réciproques. Je vais vous dire, Cécile, malheureusement, effectivement, ces sentiments ne sont pas réciproques. C'est-à-dire, vous avez des sentiments, lui, j'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que c'est un homme qui est assez dur, assez fort aussi, assez égoïste. Et au final, j'ai quand même la sensation qu'il utilise un peu les autres, hein, en l'occurrence. Donc, pour moi, effectivement, vous risquez d'être encore plus déçu si vous continuez ou si vous espérez quelque chose avec lui. Je crois que je vais vous faire du mal en vous disant ça. J'en suis conscient, j'en suis navré, mais je vous ferai encore beaucoup plus de mal si je vous disais que si j'entretenais chez vous une illusion. Voilà, sachez que, à mon sens, ce garçon n'est pas fait pour vous et vous avez intérêt effectivement à vous en éloigner, comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui. Hein, et je pense que vous le savez au fond de vous. Hein, vous savez très bien que c'est pas un garçon avec qui vous pouvez vraiment construire quelque chose. Ça va être un petit peu difficile dans les semaines à venir, j'en suis persuadé, mais vous allez y arriver et vous allez
dépasser, en tout cas, tous ces problèmes. Donc, pour moi, mais il faut que vous le sachiez. Je veux dire, ça sert à rien que vous soyez dans une illusion. Et pour dépasser tout ça, parce que vous êtes une fille assez courageuse, vous avez eu pas mal de difficultés dans la vie, souvent, et vous savez quand même prendre le taureau par les cornes. En l'occurrence, Cécile, là, il faut vraiment, vraiment que vous arriviez à prendre conscience que bon, bah, ça va pas pouvoir se faire et qu'il va falloir passer à autre chose. Vous passerez à autre chose. Ça, c'est sûr. Et ça va, je dirais, plus vite vous déciderez de passer à autre chose, et plus vite vous passerez à autre chose, parce que votre destinée, en fait, n'était pas spécialement avec lui. Voilà. Je dis pas que c'est un accident, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous deviez construire. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un avec qui, finalement, dans l'ensemble, il y a eu un passage. Il y a des choses que cette histoire va vous apprendre, vous a appris et peut-être vous a apporté aussi, et je pense que vous allez en sortir plus forte. Mais en l'occurrence, là, je pense qu'il va falloir que vous preniez une décision. Voilà. En tout cas, pas vous nourrir d'une illusion, et en tout cas, ne comptez pas sur moi pour le faire, parce que très honnêtement, tout ce que je ressens et tout ce que je vois par rapport à cet homme et par rapport à vous, mais il n'y a rien de positif, en fait. Voilà, désolé de terminer un peu sur cette note, mais je pense que c'est important que vous le sachiez, et vous êtes là d'ailleurs quand vous posez des questions pour connaître véritablement mes ressentis, et je ne ferai jamais l'impasse là-dessus, c'est-à-dire je ne vous donnerai pas des ressentis pour vous faire plaisir, ce sera, et surtout vous faire plaisir dans l'instant, en vous condamnant finalement à de grosses difficultés par la suite. Voilà, dans tous les cas, si vous voulez poser votre question, vous êtes les bienvenus. Évidemment, sachez que nous avons entre 200 et 300 questions par semaine, que nous n'en sélectionnons que 6, donc malheureusement il y a beaucoup de laissés pour compte, si je puis dire. Bah ouais, on a la réponse de Cécile. Je suis ravi que vous preniez comme ça, et ça me, disons, conforte dans l'idée que vous allez vous en sortir très vite. Bravo. Et donc je disais, si vous avez des questions à poser, eh bien vous hésitez surtout pas à les poser, mais vous savez qu'il y a beaucoup de questions et peu de sélectionnés. Donc ne soyez pas déçus si c'est pas le cas, vous avez d'autres solutions, notamment effectivement dès ce soir entre 19h30 et 21h, la possibilité de consulter les élèves de la Voyance Académie, 3 d'entre elles en tout cas, Mireille, Clarinda et Ava, au 0892 22 54 54, 0892 22 54 54, 40 centimes la minute, je tiens à vous le préciser quand même, et vous aurez donc des réponses à vos questions. Elles progressent les filles, croyez-moi. Puis surtout, renvoyez-nous des échos là-dessus. On termine, pas du tout, on enchaîne avec un deuxième tirage au sort. Je lance le logiciel magique. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça va s'arrêter sur Brigitte. Brigitte qui a un nom composé de famille avec 2 fois la lettre M comme initiale. Brigitte MM, donc, qui est fan depuis le 12 septembre 2017 et qui habite Castelginest. Je crois que c'est dans les Midi-Pyrénées, ça. Pyrénées. Brigitte, bravo. Vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes. Et vous, comme Marisa d'ailleurs, serez prévenu par Noam sur les conditions de ce gain d'ici la fin de la soirée. Donc chapeau, c'est bien, je vous félicite Brigitte, vous faites partie des 4000 et quasi 50 fans que nous avons à ce jour, et je suis content que vous ayez gagné. Donc Marisa a aimé notre page le 3 octobre, donc très récemment. Brigitte le 12 septembre. On verra tout à l'heure ce qu'il en sera donc de notre 3e gagnant, ou gagnante, bien évidemment. En attendant, moi je vous propose de terminer l'émission avec l'horoscope. L'horoscope de la semaine. Nous commençons par les Capricornes. Les Capricornes, vous êtes motivés et vous allez progresser de manière quasi exponentielle cette semaine, au point même d'ailleurs que le week-end prochain sera consacré à un repos particulièrement bien mérité. Les Verseaux, vous aurez une semaine en dents de scie, mais par chance le niveau se relève à partir de jeudi et la fin donc sera meilleure que le début. Tout particulièrement le prochain week-end, vous aurez même de la chance au jeu, amis Verseaux. Voilà, vous ruinez pas quand même au casino, mais sachez qu'un loto ou un tiercé pourrait être le bienvenu.
Poisson, vous vous sentirez très utile cette semaine dans votre domaine professionnel ou dans une activité qui vous tient à cœur. Sur le plan plus personnel, c'est surtout le week-end prochain qui sera digne d'intérêt. La semaine, elle, sera plutôt monotone, les poissons. Bélier, vous aurez certaines responsabilités, les béliers. Cela ne sera pas pour vous déplaire dans votre contexte professionnel. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, la semaine pourrait bien vous réserver une bonne surprise. Ou plutôt, parce qu'il n'y a pas de hasard, une bonne, on va dire, conclusion en rapport avec votre recherche, bélier. Taureau, vous avez besoin qu'on vous encourage, les taureaux, eh bien ce sera le cas avec un entourage particulièrement motivé autour de vos projets. Soyez en tout cas sûr d'une chose, plus que jamais vous êtes une locomotive et il ne faudra pas trop espérer que cela change, ni cette semaine, ni les prochaines d'ailleurs. Le week-end prochain s'annonce plutôt actif, les amis. C'est un Gémeaux fatigué qui devra affronter la semaine et il est important que vous vous ressourciez rapidement car les vacances sont encore loin. Essayez de vous ménager au maximum ou de vous booster avec des vitamines naturelles car votre énergie est indispensable à tout le monde, amis Gémeaux. Cancer, vous serez plutôt en forme, vous, contrairement aux Gémeaux. Et ce sera le cas tout au long de la semaine. Il faut dire qu'actuellement, c'est le signe qui prend le plus soin de lui, le cancer, et cette capacité à se protéger, lui, est plutôt profitable. Continuez comme ça, ami cancer, car qui veut aller loin, comme dit le proverbe, ménage sa monture. Vous êtes une monture pour vous-même. Les lions, vous serez fusionnel avec votre partenaire cette semaine, un besoin de câlin ou tout simplement d'être rassuré. Quoi qu'il en soit, ce rapprochement sera plutôt positif dans votre vie de couple. Et pour les lions célibataires, pas de jaloux, la semaine sera propice également à la rencontre amoureuse ou amicale. Vierge, vous aurez une semaine plutôt réjouissante et cela concerne surtout les natifs du signe qui ont un projet bien défini dans leur tête. Pour les autres, quelques opportunités intéressantes tant sur le plan professionnel que financier pourront très certainement égayer la semaine. Week-end prochain plutôt reposant. Balance, vent en poupe, comme on dit pour les balances, dont certains fêtent leur anniversaire cette semaine. C'est donc une balance bourrée d'énergie qui réussit quasiment tout ce qu'elle entreprend dans tous les domaines. Vous allez réussir, balance, c'est certain. Attention toutefois à votre impatience, car elle risque de vous faire perdre un peu du temps, au final. Scorpion, vous serez rigoureux dans le travail, les scorpions, et du coup, certains jours de la semaine seront un peu fatigants. Néanmoins, la satisfaction du boulot bien fait vous tiendra dans une parfaite motivation tout au long de la semaine, avant d'arriver à un week-end ludique et reposant. Enfin, les Sagittaires, vous aurez une semaine un peu tranquille pour une fois et vous pourrez profiter pour, sinon méditer, en tout cas préparer plus sereinement les stratégies que vous allez mettre en place d'ici à la fin de l'année. Que ce soit dans la vie amoureuse ou dans la vie professionnelle, le Sagittaire est un parfait stratège cette année et cela lui réussit tout particulièrement. Quant au signe de la semaine, eh bien, ce sera les Capricornes. Oui, puisque finalement, c'est le signe qui va réussir le plus vite cette semaine. Et comme voyant, sur Ici Voyance, bien sûr, ce sera Fabio, notre ami Fabio, qui gagne à être connu. C'est un garçon très, très, très particulier, Fabio, mais quel voyant ne l'est pas particulier? C'est quand même un métier, une activité, ou oui, un métier quand même, je pense, particulièrement pas toujours facile à exercer, à vivre au quotidien. Alors justement, d'ailleurs, je vous invite à encourager nos élèves académiciens, ceux qui se destinent à une carrière professionnelle. Vous aurez Mireille ce soir, Ava, ainsi que Clarinda. Et vous les contactez là à partir de maintenant d'ailleurs, il est quasiment 19h30 au 0892 22 54 54, 0892 22 54 54. 40 centimes la minute, je vous rappelle, et vous pouvez donc les contacter de 19h30 à 21h. Puis si vous êtes intéressé aussi, vous, par la Voyance Académie, eh bien, je pense que vous trouverez assez facilement sur notre page Facebook les coordonnées, le lien pour accéder à toutes les informations nécessaires pour vous renseigner et pour vous aussi devenir voyant professionnel, ce qui, croyez-moi, est un métier particulièrement intéressant, que ce soit en activité principale ou en activité secondaire. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler. Je vous propose
proposerai un live d'ici quelques temps et on en discutera. Mais je vous avoue qu'avec mon ami Franck, nous avons, grâce à cette Académie de Voyance, la possibilité de vous permettre de changer radicalement votre existence si vous avez du goût, bien entendu, du goût et quelques qualités pour exercer ce métier. Nous y reviendrons. En attendant, moi je vous propose de procéder au troisième tirage au sort de la soirée pour, parmi nos 4050 fans, savoir quel sera notre troisième gagnante ou troisième gagnant de cette soirée. Voici tout de suite le logiciel magique qui mélange donc tous les noms. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et nous sommes sur... J'ai arrêté. Christelle. Christelle, mais Christelle sans... Christelle, sans deux LE, en fait, Christelle. Voilà, tout court. Christelle D, c'est l'initiale de son nom de famille, D comme Denise. Elle est fan depuis le 3 octobre 2017, elle aussi, tiens, comme Marisa, décidément il y a eu un nid là. Et elle habite Gignac-la-Nerte dans les Bouches-du-Rhône. Bravo Christelle, vous venez de gagner une consultation de voyance de 20 minutes. Et vous aussi, comme Brigitte et Marisa, nous vous expliquerons dans quelques instants comment profiter de ce cadeau. Voilà, cette émission se termine, il est 19h31, la ligne d'entraînement de la Voyance Academy est ouverte. Vous pouvez donc contacter Mireille, Clarinda ou Ava au 0892 22 54 54, 0892 54 22 54 54, 40 centimes la minute, de 19h30 à 21h. Voilà, et on compte sur vous pour nous dire ce que vous en pensez de chacune d'entre elles, enfin de celles que vous aurez l'occasion de consulter. Je vous souhaite une magnifique soirée et puis également une très bonne semaine puisqu'on se retrouve dimanche prochain. Je vous rappelle que cette semaine, il y a quelque chose d'assez intéressant sur le plan cosmique, énergétique et on va dire ésotérique. C'est un vendredi 13. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le vendredi 13, c'est en tout cas quelque chose d'assez particulier en termes de voyance. Et pour ceux qui croient en une certaine, je dirais, correspondance entre les énergies et les chiffres, eh bien, vous avez la matière à méditer et pourquoi pas à consulter, parce que effectivement, il y a des choses qui se passent dans notre petit monde, je dirais, énergétique, et les vendredis 13 font partie des événements intéressants. Donc si vous voulez profiter de cet événement, je dirais qui se répète régulièrement dans l'année, mais pas quotidiennement, vous pouvez le faire donc vendredi prochain, le 13 octobre. Je vous souhaite encore une fois une très bonne soirée, je vous embrasse très fort et je vous dis à dimanche prochain si vous le voulez bien sûr. À bientôt.